Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la beauté, puisque je vais vous présenter mes soins fétiches, ceux que j'utilise tous les jours. Alors je ne sais pas si vous savez, mais je suis naturopathe et j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans les rayons des magasins bio, on va dire aux soins de la personne, et donc je conseillais les gens qui venaient acheter leurs compléments alimentaires, mais également tout ce qui était cosmétique, soins du corps, etc. Donc j'ai eu l'occasion de tester pas mal de choses, je connais pas mal de marques et donc j'ai gardé mes petits chouchous, ceux que j'aime bien, et je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc ça va être des produits qui sont bio ou qui se rapprochent beaucoup, en tout cas qui ont une composition clean, parce que je n'utilise quasiment que ça maintenant. J'avais l'habitude de dire aux clients qui venaient pour la première fois et qui avaient envie de passer au bio, je leur disais il va falloir s'habituer, parce que au niveau des odeurs, c'est pas pareil. En fait, je crois que c'est la première chose qui est le plus marquante quand on change comme ça, c'est vraiment les odeurs. C'est pas du tout la même chose. Moi, je peux plus revenir au chimique concernant les odeurs, ça me dérange énormément. Et donc, je vais vous présenter des choses qui ont des odeurs très naturelles, légères, et même si c'est un peu plus marqué, en tout cas, ça s'en va très rapidement. Voilà. Donc, c'est vrai que il faut aimer, mais moi, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. C'est ce qui fait naturel. Alors, je les ai là devant moi, vous les voyez pas, mais j'ai installé, voilà, ma petite tablette ici. Et donc, je voulais commencer par le soin de la peau. Alors, très longtemps, alors moi, je suis née dans les années 70. Donc, en fait, là, nous, on parlait pas de skincare. Nous, on était avec notre crème Nivea et puis basta. Et donc, maintenant, voilà, tout ça s'est développé. Il y a tout un marketing autour de ça. Et notamment, il s'est développé des petits produits que j'aime beaucoup. C'est des huiles lactées. Alors la mienne, c'est celle de chez Melvita que j'adore. Donc j'en ai testé d'autres, hein, mais vraiment, je reviens toujours à celle-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, moi j'ai une peau sensible qui rougit facilement. Donc j'aime pas la frotter, j'aime pas passer un coton sur ma peau. Donc je n'en utilise pas, sauf pour les yeux, mais sur la peau du visage, je ne mets pas de coton, je n'ai pas d'éponge, etc. Et donc je préférais quelque chose, voilà, qui mousse, gel moussant, un produit, voilà, où je peux faire avec mes mains. Donc quand c'est apparu cette formulation, j'ai trouvé ça assez génial. Vous savez que les huiles, ça enlève très bien le maquillage, et donc c'est aussi un très bon nettoyant d'ailleurs, même si vous n'êtes pas maquillé. Et parce qu'effectivement, moi, ma peau vieillissante, elle a besoin de plus en plus de corps gras. Sachant que moi, je n'ai jamais eu de problème d'acné, de peau grasse, je ne connais pas ça. Donc les huiles, pour moi, c'est vraiment béni, quoi. Donc cette huile-là, je la trouve extrêmement onctueuse. Donc elle est très agréable à mettre sur la peau. Ça nous permet aussi de faire des massages. Moi j'aime bien ça, me masser pour me réveiller un petit peu les circuits énergétiques en fait sur mon visage. Et donc je me masse un petit peu, alors pas trop longtemps, hein, avec l'huile, et ensuite on met de l'eau et ça se transforme en une très 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 légère mousse blanche, mais c'est vraiment très léger. Et après on peut rincer avec l'eau. Alors moi c'est ce côté là aussi que j'aime bien, parce que le matin j'ai besoin, alors moi je l'utilise le matin et le soir quand je suis maquillée, parce que le matin j'ai besoin de fraîcheur, d'un coup de peps, j'aime bien ça. Et l'eau, en utilisant ça, elle va pas vous dessécher la peau. Il y a des fois, moi si j'ai pas ça, après de l'eau, j'ai la peau qui tire, je suis pas super à l'aise avec ma peau du visage. Et donc ce produit, je n'ai pas du tout cet effet là. Donc je le trouve génial pour ça. Et ensuite, il y a autre chose qui me plaît beaucoup, c'est l'odeur. Donc là, vous voyez, c'est source de rose. Donc effectivement, ça sent la rose.
Mais c'est très très léger, c'est très très subtil, mais cette odeur, c'est très très agréable le matin, ça me réveille vraiment en douceur, quoi. J'ai l'impression d'être dans un petit cocon, c'est très agréable. Donc après avoir fait ça le matin, je mets une crème. Donc il va pas être la même l'hiver ou l'été. Donc en ce moment, eh bien, je continue avec Dr Ushka. Donc c'est aussi, figurez-vous, une crème à la rose. Et cette crème-là, leur crème à la rose, il y a la crème de jour à la rose et la crème de jour légère à la rose. Parce que la crème de jour, elle a vraiment un effet cold cream. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un effet très assez épais en fait, donc beaucoup plus nourrissant que la crème légère qui peut plus être mise l'été. Donc la rose, vous savez, on l'utilise pour les peaux matures en fait. Voilà, et j'aime bien cette crème, elle me convient bien. Elle n'est pas grasse du tout, en fait, même si c'est un effet cold cream, elle est très bien absorbée par la peau et elle ne luit pas. Voilà, donc ça vaut le coup de l'essayer, même si elle a un tarif. Là, je vous présente des produits qui sont quand même à des tarifs un petit peu élevés, mais finalement qui sont très bien. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup parce que le confort est avec peu est super bien, quoi. Alors je l'ai pas pris là, mais j'ai aussi la crème de chez Endro. Alors est-ce que vous connaissez cette marque? Je pense que oui, parce qu'elle est très présente sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc elle est fabriquée à l'Agnon. C'est dans des petits pots qu'on peut redonner après. Donc il n'y a pas de déchets. Donc ça, je trouve ça bien. Et j'ai essayé leur petit pot de crème de jour, qui est génial. Alors il n'y a pas d'odeur. Eux, ils travaillent pas trop ça. Mais alors, elle est parfaite pour une peau comme moi, vous voyez, donc sensible. Justement, pour les peaux sensibles qui ont tendance à réagir, parce que moi, je peux très vite réagir à un produit ou quelque chose, et ben là, c'est que des produits de base, des huiles de jojoba, etc. Et avec un dosage super bien. Et donc, c'est pareil, c'est hyper bien assimilé par la peau. Et vous n'avez pas cet effet luisant qu'il peut y avoir dans des crèmes grasses. En tout cas, on a toujours un peu peur de ça. Mais franchement, là, vous pouvez y aller, voilà, top. Sauf si vraiment vous avez une peau grasse. Là, je ne sais pas, il faudra voir. Donc pour continuer sur le visage, alors voilà, moi je suis très simple, très basique, j'aime pas m'enquiquiner avec des couches et des couches. Là où je mets d'autres produits, c'est peut-être quand je prends le temps de faire un masque ou des fois après je peux mettre un sérum, tout ça. Mais de manière générale, là non, je mets pas franchement tout ça. Et sinon, l'autre produit que je peux mettre, c'est le produit de chez Santifolia. C'est ce produit là et ça c'est pour les yeux, le contour des yeux. Alors comme effectivement je tourne avec mon portable et qu'il est mis de mon côté, tout est à l'envers. Donc c'est Santifolia et c'est éclat de rose contour des yeux. Alors celui-là, on m'avait offert un soin dans un institut et le soin c'était avec les produits de beauté Santifolia. Et bon, Santifolia, c'est de l'entrée de gamme pour le coup, c'est pas comme Dr Ushka et Melvita, c'est de l'entrée de gamme, mais c'est pareil, super bien. Et puis vous voyez, c'est le petit truc avec ça, donc ça vous pouvez très bien mettre ça dans votre frigo. Et comme ça, le petit embout en métal reste est tout frais et ça peut et vous faites un massage en dessous des yeux, partout autour pour le drainage lymphatique. Ça peut atténuer les poches, faire circuler le sang, etc. Donc moi j'aime bien ce petit produit là. Le soir essentiellement, mais moi encore une fois j'ai pas de routine, je fais un peu comme je le sens, comme j'en ai envie. Voilà, si des fois j'ai un peu plus besoin de cocooning, et ben je peux me rajouter un truc, enfin voilà, c'est comme ça que je fais. Ensuite on continue pour le visage, on n'a pas fini, j'ai une dernière chose à vous montrer. C'est toujours chez Dr Ushka, c'est leur stick pour les lèvres, mais alors là alors est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il fait le focus? Focus. Enfin voilà. Donc ils ont leur stick éclat des lèvres qui est vraiment pareil, super. Donc ça, en ce moment je m'en mets, j'ai les lèvres un peu abîmées, il a fait froid.
Et j'ai un bouton d'herpès qui est arrivé ces derniers jours-là. Ah bah d'ailleurs, si vous voulez, je vous donne le truc pour les boutons d'herpès. Donc c'est souvent pour moi des boutons d'herpès qui arrivent suite à des phases de stress ou du coup je suis très fatiguée, je tombe comme ça, j'ai une très grosse fatigue et j'ai le bouton qui arrive à ce moment-là. Donc moi je prends de l'huile essentielle de lavande vraie ou de lavande officinale, c'est la même chose. Et c'est un grand déstressant. En fait, la lavande, c'est le système nerveux. Et donc, j'en mets directement comme ça, vous voyez, comme ça, sur mon bouton. Et en général, à la fin de la journée, ça a déjà bien dégonflé et c'est beaucoup moins, voilà, tendu, on va dire. C'est vrai qu'on se dit toujours que l'herpès, c'est un virus et que quand on a un bouton, bah, on va mettre des huiles virales comme le tea tree ou le niaouli. Mais en fait, toutes les huiles sont antivirales. Et je pense que la lavande, et en plus d'être antivirale, elle est calmante du système nerveux. Et voilà, un peu par analogie. Du coup, ça fonctionne sur mes boutons qui sont liés au stress ou au surmenage ou voilà, tout un tas de choses, à l'anxiété, enfin bref, voilà. Voilà, et bien pour le visage, j'ai terminé, mais j'avais prévu de vous présenter quelques petites autres choses. Donc c'est vrai qu'il y avait les masques, j'ai hésité, mais franchement les masques j'en fais vraiment très peu. Et puis là j'ai décidé un petit peu de m'y mettre, voilà, de faire un petit peu d'effort, de voir un petit peu plus mon grain de peau, etc. Mais je vous en reparlerai, ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Parce que souvent ma fille m'offre des masques pour Noël, donc j'en ai plusieurs à tester. Et voilà, et je vais le faire et puis bah ce sera, voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Sinon, une autre marque que j'aime bien, en tout cas surtout pour ses soins du corps, c'est la marque Jonzac. Voilà, Jonzac. Donc ça, c'est le gel douche haute tolérance sur gras. Vous voyez que j'ai toujours quand même des huiles dans mes produits de soins, j'aime beaucoup ça. Donc, c'est une eau thermale et c'est la seule marque qui a une certification bio pour son eau. Et donc, ça, c'est pareil, ça a une odeur à tomber, quoi. Franchement, j'aime. Mais encore une fois que vous êtes sorti du bain, ça sent plus, quoi. J'ai pas de... Voilà, mais le temps de se mettre cette huile, ce gel douche sur gras, et ben c'est super agréable et on baigne dans une odeur, ça détend, etc. Ensuite, alors un sujet, je vous promets, ça c'est un sujet hyper important dans les rayons soins de la personne, cosmétiques des magasins bio, c'est le déodorant. Alors le déo, incroyable. Donc, voilà ma théorie et voilà ce que je pense en ayant quand même pas mal de retours et en ayant moi-même pratiqué. En bio, alors vous savez que les déos chimiques, ils mettent des produits qui empêchent le corps de transpirer. Donc, ça marche. Mais, alors ça marche ou pas, enfin bref, ça marche. Mais le problème, c'est que quand on a une démarche naturelle, et ben c'est embêtant. Parce qu'on n'aime pas trop bloquer les processus corporels. Parce que s'il y a un processus corporel, c'est que ça sert à quelque chose et que c'est plutôt pour le bien du corps. Du coup, les gens passent en bio, mais sont déçus parce que effectivement, tout de suite en bio, bah, ça marche moins bien parce que en bio, c'est un peu comme si vous mettiez une crème sous l'aisselle, mais une crème sous l'aisselle, ça fait pas grand-chose. Hein. Donc, ensuite sont apparus les déos avec le fameux bicarbonate. Et avec le bicarbonate, déjà, ça marche beaucoup mieux. Parce que en fait le bicarbonate vient assainir et désinfecter les selles en fait là où il y a des bactéries, voilà. Donc, et n'empêche pas de transpirer, c'est surtout ça. Donc moi, mon préféré c'est le We Love. Alors je le prends à la rose parce que je suis vraiment très rose moi, vous voyez, mais j'adore cette odeur. Donc je le prends à la rose. Donc vous voyez, en plus l'étui est en carton.
Donc en carton, c'est recyclable, tout ça. Et puis donc une fois, vous poussez ici et donc vous pouvez faire sortir le bâton. Et franchement, top. Moi, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est celui que je recommandais toujours quand les gens étaient déçus d'un autre déodorant. Alors c'est vrai, faut dire ce qui est, hein, que des fois le bicarbonate de soude, le bicarbonate qu'il y a dedans peut irriter la peau. Moi ça m'est arrivé que ça m'irrite un petit peu la peau. Alors il y a plus souvent où ça s'est bien passé que parfois où il y a une petite irritation. Bah, écoutez, quand il y a une petite irritation, vous en mettez plus une journée, vous en mettez moins, voilà. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est avoir une hygiène correcte au niveau des aisselles, etc. Hein. Il n'y a pas non plus, voilà, il n'y a pas non plus photo, hein. Voilà. Alors après, effectivement, il y a des gens qui transpirent plus que d'autres, mais ça, là, on pourrait partir sur un sujet de naturo à lui seul. Hein. On pourrait faire une vidéo là-dessus. Donc la transpiration, hein, si elle est chargée, s'il y a des bactéries sur la peau, il faut voir un petit peu le terrain, comment on mange, etc. Il y a toute une hygiène de vie aussi derrière. Voilà. Et ensuite, le dernier produit que j'aimerais vous montrer, mais je pense que vous le connaissez en fait tous, c'est celui-là. Alors, qui le connaît? Je pense que voilà, tout le monde a la ref. Donc c'est les Secrets de Loli, c'est le shampoing des Secrets de Loli, parce que, alors je dis pas que je prends que lui, c'est vrai que j'ai aussi testé le shampoing de chez Dr Oshka que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que le shampoing des Secrets de Loli, et je prends aussi, enfin je fais la routine de temps en temps, voilà, pour les boucles, etc., pour les cheveux ondulés, etc. Et celui-là me convient bien parce que je trouve qu'il hydrate bien le cheveu, qu'il nettoie bien le cuir chevelu, qu'il hydrate le cheveu, mais après finalement, si je fais pas la routine, finalement mes cheveux sont comme avec un shampoing bio. Moi aussi je prends que des shampoings bio, donc je tape dans l'Avera, je tape aussi dans les shampoings des supermarchés en bio, qui peuvent être bien, qui peuvent être très bien. Pour les personnes qui ont les cheveux gras, il faut vraiment mettre un shampoing avec de l'argile dedans. Vous allez voir, ça va changer, ça va tout changer. Et toujours pareil, voir un petit peu au niveau de ce qu'on mange, de son hygiène, etc. Parce que voilà, ça peut être la lymphe qui peut être un peu chargée. Donc à ce moment-là, voilà, c'est aussi une consultation chez la naturo. Donc voilà, en gros, là, vous avez vraiment les produits, mes produits phares, les produits que j'achète tout le temps, que je rachète, qui me manquent si je les ai pas, que j'amène dans ma trousse de toilette. Maintenant, c'est vrai que je fais parfois des découvertes, des bonnes découvertes, parce que on m'offre des produits bio, etc. Et du coup, eh bien, voilà, je teste, voilà. Mais ce sera l'occasion de faire d'autres vidéos justement avec des découvertes, comme de temps en temps, comme j'en ai, et puis vous dire ce que j'en pense avec plaisir. N'hésitez pas aussi sous la vidéo à me dire si vous voulez que je teste certains produits ou me dire ce que je pense de ce produit-là en particulier, parce que comme je vous ai dit, en magasin bio, j'en connais pas mal, même si j'en connais pas tout, parce qu'il y en a beaucoup qui se vendent aussi uniquement par correspondance, ou qui ne se vendent pas forcément en magasin bio, mais dans d'autres lieux, quoi. Voilà, en tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner des thèmes, des idées si vous avez envie. Voilà, je répondrai avec grand plaisir. Et ben, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.